What's up les people, petite vidéo pour vous parler un petit peu à chaud de... Ah bah tiens, c'est la personne de la réception de mon hôtel qui vient de passer, c'est marrant, en moto. Ils sont pas mal en moto ici, en quad, ils se déplacent énormément avec ce genre de moyens de transport. Si vous ne le savez pas encore, je suis à Montezuma à l'heure actuelle. Montezuma qui est sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Et c'est assez... c'est énormément l'ambiance que j'adore, à savoir l'ambiance playista, où finalement on ralentit, on profite de la vie, on savoure chaque moment, chaque seconde, on prend le temps de vivre en fait. Ce qu'on ne prend plus dans la majeure partie des sociétés, la majeure partie des villes. Et donc c'est pour ça que je suis notamment à côté d'une ville qui s'appelle Santa Teresa, qui elle est beaucoup plus développée, beaucoup plus touristique et donc par conséquent beaucoup plus chère. Mais j'ai choisi Montezuma pour le coin un peu plus virgen, vierge, le coin un peu plus authentique. Et je suis en train de kiffer, honnêtement. Cette vidéo n'est pas là pour raconter ma vie, au contraire. Elle est là pour vous inciter une nouvelle fois vraiment à pratiquer le voyage solo parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. Je suis arrivée hier à 13 h ici à Montezuma et on est aujourd'hui 11 h, je crois qu'il est ici à Montezuma. Donc ça fait même pas 24 heures que je suis là et j'ai déjà vécu énormément de choses dans ce voyage. Déjà, première chose, donc j'ai pris le bus de San José jusqu'à Montezuma. Certes, c'est pas le bus le plus confortable, mais franchement, pour arriver où je suis aujourd'hui, in the paradise, ça vaut la peine. En plus, le bus, ça a coûté quoi? 16 $. 16 $, sachant qu'il y avait un ferry au milieu, donc... vous vous rendez compte, 16 $, c'est 13 € quoi. 13 € pour un ferry, un bus qui fait 4 heures de route, c'est rien du tout. Donc bon, bref, tout ça pour dire que je prends le bus. Et là, on n'était pas beaucoup, on devait être 8 dans le bus. C'est ça aussi l'avantage de voyager en Covid, c'est que vraiment... on a plus le temps d'apprécier, c'est plus confortable parce que on n'est pas dans cette ambiance de touristique blindée. Non, au contraire, là, c'est le peu de gens qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont cherché des solutions pour contourner un petit peu les règles actuelles. Hein, les règles actuelles, voilà. J'ai même envie de dire par rapport à ça, voilà, il y a des personnes qui sont très procédurières, qui, voilà, boum. On peut pas, on cherche pas plus loin. Et il y en a d'autres qui sont là, bon, on peut pas de telle manière, donc je vais essayer de trouver une autre manière de pouvoir le faire. Ou alors tout simplement, je le fais et j'assume, tout simplement, je le fais et j'assume. Je me fais attraper, bon, tant pis pour moi, je me fais pas attraper, tant mieux. De toute manière, je sais que quand je rentre, j'ai une quarantaine, etc. Je vais la réaliser. Mon boulot peut-être me le permet aujourd'hui. Comme on est déjà en télétravail pour la majeure partie, bon, j'assume quoi. Donc ça, j'aime bien quand même ce concept de se dire rien n'est figé et qu'il y a toujours des solutions. Vraiment, il y a toujours des solutions quand on le veut en fait. C'est la volonté qui va dicter derrière ce qui va se passer dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Et donc dans ce bus, on était 8. Et là, je regarde par pur hasard, je regarde sur ma gauche, il y avait un jeune homme qui était posé. Et là, je vois un livre en mode le conflit israélo-palestinien. Et là, je me dis, ah putain, c'est un français quoi, c'est un français, truc de uf. Et lui, il avait capté également que j'étais française, parce que j'avais passé 2-3 coups de téléphone. Du coup, quand on monte dans le ferry, il me dit, mais t'es français, nanana. Et hop, on tape la discute. Un petit Parisien et tout, on tape la discute. Du coup, sur le boat, on reste ensemble, on parle de tout, de rien. Bien sûr, la question qui tue, comment t'as fait pour sortir du pays, nanani, nanana.
Et hop, ça y est, la connexion se crée, c'est fluide. On parle du pourquoi, du comment, on veut aller à Montezuma, pourquoi ça nous inspire, pourquoi on fait ça, etc. Et on refait le monde ensemble en fait. Et c'est ça que j'adore dans le voyage solo, c'est qu'on rencontre du monde et on en apprend de toutes les couleurs, que ce soit sur leur histoire, que ce soit sur leurs valeurs, leurs besoins, leurs envies, leurs rêves. Sauf qu'en voyage, on est beaucoup plus ouvert là-dessus, à parler profondément des choses, parce que justement, on est dans un environnement, on est dans un contexte qui fait que on est en introspection constante en fait. Et ça, c'est génial parce que du coup, dans les connexions, dans les communications aux autres, ça se ressent. Et donc, les conversations sont plus profondes, sont plus intéressantes, sont plus enrichissantes, tout simplement, que les conversations qu'on peut avoir au quotidien dans le day-to-day de notre vie, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en plus, voilà, comme je vous l'ai raconté, les rencontres se font très aisément. Je veux dire, on est à l'autre bout du monde. Évidemment, si on rencontre un Français, bah, tout de suite, on ressent ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de on va se comprendre l'un l'autre ici, etc. Et c'est rassurant et du coup, ça crée de l'échange bien plus aisément également que dans la vie au quotidien. Et donc du coup, on a gardé contact. Hier soir, on est sortis, on a parlé du voyage solo de nouveau. Il m'a dit des choses incroyables sur le voyage solo. Il m'avait dit... En fait, c'est ça que je trouve marrant, c'est que la plupart des gens qui ont compris le pouvoir du voyage solo l'ont réalisé un peu à leur insu. C'était pas un choix de base, un choix premier de voyager solo, mais c'est juste un concours de circonstances qui a fait que ils se sont retrouvés à voyager solo pendant un temps et qui se sont rendus compte que c'était incroyable en fait, que c'était une nouvelle manière tout simplement de vivre les choses. Et c'est ce que lui m'a dit d'ailleurs. J'aurais voulu l'enregistrer hier. Quand il m'a parlé du voyage solo, mais je lui ai dit d'ailleurs, mais je vais bientôt te prendre dans mon équipe marketing, quoi, Challenge ta vie. Tu viens de dire des trucs incroyables. Mais en gros, en résumé, il disait tout simplement que oui, il s'était retrouvé en Corée un mois tout seul et que waouh, que ça avait fait une explosion dans son cerveau, une explosion parce que waouh. C'est plus un voyage où je suis en famille, entre amis, où on planifie ça ou ça. Entre amis, il y en a toujours un qui dit « Allez hop, on fait ça tel jour, à telle heure, nanani. » En famille, on fait ci, pareil, un peu dans le même style. C'est plus tout planifié, c'est plus je suis le flow, quoi. Je suis le vent, je suis mon intuition, je suis là où mon cœur m'emmène. Si je décide de m'arrêter plus longtemps que prévu dans un endroit, c'est parce que je le veux bien, c'est parce que je le ressens, c'est parce que je vibre. Et ça, c'est une sensation indescriptible. C'est une sensation incroyable de liberté, une sensation on est en apesanteur, suspendu dans le temps, etc., etc. Et aujourd'hui, on a discuté d'un truc intéressant aujourd'hui, c'est que lui-même est en couple et il me disait c'est le voyage solo, je me rends compte que c'est un besoin, mais c'est pas facile quand on est en couple, etc. Et c'est souvent ce que je retrouve vraiment beaucoup dans Challenge ta vie. C'est vrai qu'il y a des personnes... J'entends beaucoup, ouais, moi j'ai beaucoup voyagé solo dans le passé, ou ouais, j'ai déjà fait ce genre de choses, mais aujourd'hui je le fais plus, etc. Tout simplement par peur du jugement, par peur de créer un conflit, etc., etc. Mais quel dommage parce que, comme j'ai déjà dit déjà dans des posts ou dans des vidéos, le voyage solo c'est comme le sport, c'est comme le yoga, c'est comme la méditation, c'est une passion, c'est un besoin, il y a des choses qu'on a besoin de faire régulièrement et le voyage solo peut en faire partie. Il faut simplement savoir le communiquer de la meilleure des manières à son conjoint, sa conjointe et derrière c'est tout à fait accepté. Donc j'étais contente parce que du coup il était très content aussi de ce que j'ai pu lui apporter et aujourd'hui
va beaucoup mieux communiquer là-dessus avec sa conjointe. Donc c'est assez gratifiant. Et ce que j'ai trouvé aussi super intéressant de ce qu'il m'a raconté, c'est de dire que si on ne le fait pas, le voyage solo, oula, il y a un insecte là assez énorme à côté de moi. Si on ne le fait pas, on enchaîne la vie, on enchaîne le boulot, on enchaîne les obligations, on enchaîne les choses à faire et on prend pas le temps. Ni le temps pour soi, ni le temps pour, justement comme il disait là, son livre sur le conflit israélo-palestinien, il me disait mais moi dans la vie de tous les jours, j'ai pas le temps de prendre le temps de lire sur ce genre de sujet, etc. Donc là, c'est le moment, quand on est comme ça dans des trajets de bus ou quoi. Et j'ai trouvé ça pertinent aussi. J'ai trouvé ça pertinent parce que c'est vrai qu'en voyage solo, on se prend le temps de faire des choses pour lesquelles on n'a pas forcément le temps dans notre quotidien. Ou du moins que ça paraît secondaire, pour lesquels on ne prend pas le temps dans notre quotidien parce que ça paraît sur le moment secondaire. Voilà un petit peu mes partages du jour. Dernier partage également qui a été que ce matin j'ai fait ma première session de yoga et il se trouvait que c'était une session de yoga mindfulness, donc c'est pour mindfulness, c'est l'état d'esprit, libérer un peu l'esprit et plus se focaliser sur le fait de se sentir vivant. Donc forcément ça m'a appelé, moi voilà, sur Challenge ta vie, vivre pleinement c'est le but ultime, c'est ce qu'on recherche quotidiennement. Donc là comme par hasard le sujet était lâcher un peu l'esprit pour plus être dans l'attention de ce qui nous rend vivant, de ce qui nous donne cette sensation de se sentir vivant et également être attentif à ce qui nous rend moins vivant, ce qui par conséquent nous tire de l'énergie ou nous tire vers le bas. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je veux dire, c'était un moment de partage en groupe où on faisait du yoga mais en même temps on méditait sur ce genre de choses, faire des choses qui nous rendent vivants parce que derrière on rendra vivant l'autre également. Plus on est vivant, plus on émane de la lumière, de la vivacité, plus on va réveiller la flamme de l'autre. Et j'ai trouvé ça super inspirant, super environnement bienveillant également. C'était la première fois pour moi que je faisais un cours de ce style. Honnêtement, j'ai déjà fait quelques cours de yoga, mais c'était purement yoga. Et là, j'ai adoré la dimension spirituelle. On sentait vraiment les vibrations spirituelles. On échangeait en toute transparence, en toute vulnérabilité sur ce qui nous rendait vivants dans la vie. J'ai adoré le fait qu'on était censé parler avec le cœur et pas avec la tête. Donc, parce qu'avec la tête, on réfléchit beaucoup, on s'écoute parler en fait. Franchement, non, ça a été... c'était tellement vibrant que ouais, ça a créé des belles émotions. Honnêtement, ça a créé des belles émotions, des belles connexions. J'ai rencontré encore une fois un monsieur, comme par hasard. À un moment donné, pendant le cours, il fallait être à deux et justement ouvrir son cœur, avoir sa full attention, toute son attention sur ce que disait son interlocuteur et vice-versa. Et quand on parlait, être en full connection avec notre cœur, sans trop penser avec la tête. Et je suis tombée sur un monsieur incroyable qui vit ici à Montezuma depuis 30 ans, qui était parti en road trip, un Suisse qui était parti en road trip du Mexique jusqu'en Patagonie quand il avait encore 29 ans, là il en a 60. Et sur son chemin en fait du Mexique en bas en Patagonie, il s'est arrêté au Costa Rica et il n'est plus jamais reparti. Mais il m'a raconté une histoire de vie mais incroyable. Le voyage solo, c'est incroyable pour ça. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai partagées dans le fait de me sentir vivante, c'était de rencontrer des gens avec des histoires de vie incroyables,
inspirante, qui nous inspire nous aussi à nous créer la vie qu'on veut, à voir d'autres opportunités, à ouvrir les yeux, challenger ses pensées, à avoir plus d'espérance, avoir plus conscience de ce qui existe dans le monde, des différents modes de vie possibles, etc. Et comme par hasard, comme je crois que rien n'est fait par hasard, ce monsieur il m'a appelé dès le début de la session. Je l'ai regardé, tout ça, et je suis très attirée par la différence. Les gens différents de moi, ça m'attire parce que du coup, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre leur fonctionnement, j'ai envie de comprendre leur histoire, leur pourquoi. Et ce monsieur, c'est celui qui m'a attiré le plus l'attention. Et je me suis retrouvée comme par hasard avec lui en binôme. Et jusqu'à sortir du cours, on a parlé, on n'a pas arrêté de parler de sa vie incroyable, quoi. Et c'est pour ça que le voyage solo, honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, ça crée de la magie, le voyage solo. Ça crée de la magie, aussi bien au niveau personnel que tout autour de nous. Ça crée des souvenirs incroyables, ça crée des déclics. Pareil, hier soir avec le français, mais il m'a sorti des trucs sur le voyage solo, mais je me suis dit, mais purée, pourquoi je mets pas ça en avant je voyais pas ça sous cet angle sur Challenge ta vie. Il m'a sorti des angles de vue différents du voyage solo. Et ça, c'est des choses qui vont... Ça va débloquer des choses. C'est une rencontre, une parole, une personne. Enfin, c'est... On sous-estime vraiment l'impact que tout ce qu'on vit en voyage solo peut avoir dans notre vie. Et du coup, je conclurai cette vidéo de 17 minutes là-dessus. J'avais envie de vous partager à chaud un petit peu tout ça. Parce que je prends pas forcément le temps. Mais j'ai trouvé ça vraiment important. Là, je suis dans un état de bien-être indescriptible, franchement. En sortant là, du yoga, j'étais en plénitude. Ici, je suis en face, vous voyez, en face de la mer, en train de petit déjeuner. Mais tu te demandes le peuple. À 12h, je rejoins des gens pour aller faire du surf. Purée, mais ça, c'est mon mode de vie. C'est juste mon mode de vie et je vais faire en sorte que ce mode de vie devienne mon quotidien. Ça, c'est évident parce que c'est important pour moi. Ce voyage-là m'a apporté encore une grosse clairvoyance sur le mode de vie que je souhaite, c'est ça. Voilà. Alors ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire beaucoup de peur, beaucoup de ouf, oulala, comment je vais faire, c'est toute une autre organisation, et puis ma famille, je vais être loin, etc. Certes, mais je sais que ça m'appelle de trop en fait. Donc c'est ça ou rien. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai envie de vous souhaiter une magnifique soirée, journée. Je ne sais pas d'où vous me regardez. Et écoutez votre cœur. Soyez attentifs à ce qui vous rend vivant, de ce qui vous rend plus bactère. Et faites ce qui vous rend vivant le plus possible. Car vous allez rendre vivant tout ce qui est également autour de vous. Sur ce, à bientôt, aventureusement et musicalement. La musique également, gros moyen de se sentir vivant. À très vite, ciao ciao.